Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Vous écoutez toujours le magazine littéraire de CKIA-FM Épilogue avec ce troisième bloc qui sera consacré à deux titres. Un que tu nous as déjà dit, Annie Bussière, évacué plutôt rapidement, mais deux titres quand même qui semblent à première vue assez différents. Ils le sont, on se le cachera pas. Le premier, et c'est le point central de mon segment, c'est Indécente de Nathalie-Anne Roy. Elle avait fait paraître Jouissive en 2024, on avait parlé à l'émission, puis son objectif, c'était de se réapproprier le désir féminin, puis d'explorer les fantasmes et les tabous sans se gêner, puis sans avoir honte des idées qui nous traversent la tête, sachant pertinemment que la plupart de nos fantasmes vont rester des fantasmes, donc on peut en profiter. Ça ne veut pas dire que ça transfère bien comme il faut dans la vraie vie. Mm-hmm. Et dans ce nouvel ouvrage, Indécente, c'est que Nathalie-Anne Roy s'est donné comme objectif d'aller plus loin. Elle veut déconstruire le fantasme sans accoler d'étiquette « c'est bon » ou « c'est mauvais ». Elle veut aller plus loin, puis comme je le disais, c'est vraiment d'explorer sans jugement, de se dire, ben tu sais, un fantasme, ça doit exister, on n'est pas obligé de le faire. Les histoires sont très, très courtes. C'est sensiblement la même présentation que dans Jouissive. Les histoires sont hyper courtes. Vous avez des pauses sexto. Vous avez des pauses échange de textos. Vous avez des illustrations coquines un peu partout dans le livre aussi. Ça, c'est bien sympathique. Ce qui l'est un petit peu moins, c'est comme ce sont des couleurs, je dis pas criardes, mais ce sont des couleurs pastel fortes. Ouais. L'écriture, les caractères blancs sur une page couleur pêche, ce n'est pas fantastique. Un mot à l'éditeur, Geneviève et moi, avant même, oui. On a vu le livre sur la table ici à la station, puis on a dit, ben voyons donc, quel graphiste cette idée-là? C'est pas facile à lire, ça arrache les yeux. Ceci dit, l'avantage et le point très positif de ce livre-là, Indécente, par rapport à l'autre, c'est qu'elle va plus loin dans l'exploration, non seulement des thématiques, mais des angles d'approche. Elle se veut, c'est plus diversifié, c'est pas seulement du cisgenre super hétéro, il y a un petit peu de tout. Mais le petit peu de tout, en certaines occasions, on a un peu l'impression que c'est plaqué. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, bon, c'est sûr que, attention, oreilles sensibles, là, elle va explorer des kinks sur l'allaitement, comme pratique sexuelle, les kinks entourant la menstruation, qu'est-ce qu'on peut faire avec le sang, le kink sur le handicap. À un moment donné, elle va même, puis là, je vends un punch, mais c'est parce que moi, personnellement, ça m'a déstabilisé. Kink extraterrestre. Oh boy! Ça va un peu dans tous les sens. Je comprends l'idée de diversifier notre éventail de fantasmes, mais il y en a certains qui, de toute évidence, vont mettre peut-être un petit peu plus mal à l'aise certaines personnes. Mais le personnage là, qui a ces idées, ces fantasmes-là, oui. Il l'exprime à travers quoi, des groupes de discussion, des gens qui ont la même... Ah non, pas du tout! La même pulsion. Ah non, pas du tout. On est vraiment dans l'action. OK. Alors, par exemple, pour vendre un punch, tant qu'à avoir commencé, je vais poursuivre rendu là. Quand vous avez la nouvelle, l'extrait, disons, le segment sur le kink extraterrestre, c'est pas quelqu'un qui dit « Hey, sais-tu, moi, j'adore la sci-fi. Puis là, cette nuit, j'ai fait un rêve complètement pété. Ce prix-là, j'ai rêvé que j'ai rencontré le plus bel extraterrestre au monde. » Non, c'est que dans ces kinks-là, on met en scène des personnes qui le font. OK? Alors, c'est pour ça que t'embarques ou t'embarques pas. Mais comme elle le disait, elle dit, je me suis surprise moi-même d'écrire des segments sur des kinks ou des fantasmes qui ne m'intéressent pas. Carrément. Ça, parce que, oui, mais moi aussi, j'ai trouvé ça sympathique parce qu'elle voulait vraiment explorer, ça pourrait ressembler à quoi? Puis de voir comment elle réagit par rapport à ça. Parce que c'est sûr que si vous cherchez
l'érotisme / pornographie avec vraiment moult détails sur l'acte comme tel, vous allez être amèrement déçu. C'est pas ça que vous allez retrouver. Dans les livres de Nathalie Anne, elle met beaucoup l'accent. Premièrement, c'est vraiment une vision féminine de la sexualité. Alors, c'est beaucoup... on se tourne autour au début. C'est le build-up amoureux / sexuel avant de passer à l'acte. Et c'est ça le plus important. Et après, quand c'est le moment de passer à l'action, l'action, généralement, c'est un paragraphe ou 2, mais tu as 3 pages avant pour te préparer à ça. Et comme je vous disais, il y a certains kinks on la sentait peut-être un peu moins engagée dans l'histoire et dans la rédaction parce que le kink, peut-être, l'intéressait moins. Mais chapeau pour être allé jusque-là, pour avoir essayé de se positionner par rapport à différents types de kink, parce que comme elle le disait, si vous allez sur certains... site. J'allais dire, la nature humaine n'a pas de limite. La nature humaine n'a pas de limite, mais il y a des sites pour ceux qui tripent menstruation, puis ceux qui tripent allaitement, puis ceux qui tripent handicap, des choses comme ça. Ça existe. Elle y est allée, puis c'est un peu en réaction ou en rapport à ça qu'elle a voulu, donc, une documentation. Oui, là. c'est ça, qu'elle a voulu explorer tout ça. Alors, c'est vraiment d'un point de vue uniquement féminin, c'est la montée du désir. On y retrouve, comme dans Jouissive, une sexualité festive, un consentement de tous les instants. Et ça va plus loin. Alors, vous lisez, vous dites, OK, ça, ouais, je peux comprendre ce kink-là. Puis, il y en a d'autres, tu dis, peut-être moins. Je peux vous informer que moi, le kink extraterrestre, ça n'a pas vraiment passé, mais c'est sympathique. Je vous dirais, à la limite, j'ai préféré celui-là. Okay. Parce qu'il est plus assumé. À Jouissive. Alors, c'est Indécente, Nathalie Anne Roy, et c'est chez Québec Amérique Fiction. Ça vient de sortir, c'est sur les tablettes. 5 secondes et quart sur Joseph Kessel. Joseph Kessel, j'en avais déjà parlé avec son superbe roman Les Cavaliers qui se passe en Afghanistan. Joseph Kessel, faut pas oublier que c'était un journaliste qui s'est tapé puis je dis tapé dans le bon sens du terme, là, il s'est tapé les procès de Nuremberg après la Deuxième Guerre et 20 ans plus tard, il s'est tapé le procès Eichmann à Jérusalem. J'avais lu le fantastique livre d'Hannah Arendt sur le procès de Eichmann à Jérusalem. Je voulais voir qu'est-ce que Joseph Kessel avait à en dire. Ne perdez pas votre temps sur les juges, malgré le fait que ça soit juste une petite plaquette de 130 pages. Vous voulez savoir ce qui s'est passé. Vous voulez réfléchir au mal avec un grand M, à la banalité du mal, comme c'est présenté par Hannah Arendt. Tapez-vous, Hannah, honnêtement, parce que Joseph Kessel s'inquiète davantage de nous parler du physique des personnes. Et j'ai pas besoin de me faire raconter la forme du nez d'une personne qui témoigne dans un procès. Ça va dans tous les sens, Valérie. Ne perdez pas votre temps. Allez vers Hannah Arendt. Peut-être rappeler Hannah Arendt le titre? Hannah Arendt, c'était Eichmann à Jérusalem. Ouais. C'est une grosse brique, mais ça couvre l'histoire, la sociologie. Et elle était à Jérusalem pour le procès. Wow. Et c'est son explication, parce qu'elle dit, au final, Adolf Eichmann, là, c'est un homme ordinaire qui a obéi au règlement et qui a obéi aux ordres. D'où sa théorie de la banalité du mal, parce que le mal est partout. Alors, merci, mine de rien. Quand même beaucoup de contenu dans ce 5 secondes et quart. Oui. On termine cette émission. En fait, on a le temps pour une courte...